Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va Mathieu? Et coucou, ça va? Ouais, très en forme, d'autant plus en forme que ce soir, on mate Mission Impossible. The Final Reckoning. C'est le combien? C'est le 8e? 9e? C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. Et forcément, on est obligé de faire une petite vidéo sur nos attentes parce qu'on qu'on a l'attend. hâte. Je pense que l'info n'est pas passée inaperçue du nouveau Mission Impossible qui va Il est sortir. partout. Moi, j'ai l'impression de voir Tom Cruise placardé partout. Là. Et il commence déjà à y avoir certains retours américains. Ouais, c'est un peu mitigé. Qu'est-ce que ça donne? Non, des retours français parce qu'il a été projeté à français. Cannes, donc en fait, il y a quasiment toute la Eh presse qui l'a vu déjà. Oui. Et ben écoute, c'est un peu. Moi, j'avais vu des retours de tweetos américains. Ouais, les premiers qui avis étaient dithyrambiques. Dithyrambiques, mais comme d'habitude, j'ai envie Oui. de te dire, les influenceurs. Mhm. Les influenceurs influencés. Mhm. Et la presse française, c'est un peu plus. Alors, il y en a pas, ils n'ont pas détesté, mais j'en vois aucun qui a vraiment adoré, quoi. C'est assez mitigé. Mhm. C'est un peu au-dessus de Dead Reckoning Part 1. Que tu avais aimé le précédent, la première partie? Moi, j'avais plutôt bien aimé. Mhm. J'avais passé un bon moment, j'avais adoré cette scène de bagnole en Italie, Oui, c'est vrai avec que la c'était petite. J'avais trouvé ça La chouette. scène la plus mémorable, on va dire. J'avais trouvé que la nouvelle Ethan Hunt Girl, Hayley Atwell, je crois, elle s'appelle, Oh, je sais l'actrice, plus. la brune, Mhm. était super. Mhm. Je la trouve vraiment chouette. Après, j'avais trouvé que le film traînait un peu en longueur, que la cascade, elle n'était pas si impressionnante que ça. C'est Puis vrai. on nous l'avait spoilé, mais ça, ils nous le font le coup à chaque fois. En elle-même, la cascade Et est géniale, ouais. mais cinématographiquement, Ouais, ça donnait pas un ça truc rendait moins incroyable. bien que quand il est sur le Burj Khalifa Ouais. ou qu'il s'accroche à un avion, tu vois. Ouais. Là, il se raccroche à un avion, apparemment. Mais j'avais pas trouvé ça naze, mais c'était tellement en dessous de Fallout, et j'en attendais tellement plus que j'étais ressorti un peu déçu. Moi, j'ai trouvé que c'était un des pires. Si ce n'est le pire de... En fait, je pense que c'est celui que j'aime le moins dans la saga, très clairement. Moi, j'ai envie de te dire que le pire, c'est le 2, mais le 2, j'ai une espèce rigoles de ou quoi? petit... Le 2, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est une Madeleine de Proust, mais c'est Ah pas bah un bon oui. film. Mais tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. J'ai envie de te donner de la mort au rat. Disons qu'il est bien dans son époque, quoi. Il est bien dans son époque, mais il est encore mieux en décalé de son époque, parce que tu te Moi, dis... je crois que ouais. mon préféré, c'est le 7 et le 3. Non, le 6, du coup, Fallout et le 3. Moi, je me suis mis à kiffer tous ceux à partir du 4, parce que pareil, le 3 a longtemps été mon préféré. Mais à force de les revoir, le côté ludique avec les jeux, le masque, les trucs qui foirent un peu, les accessoires que Brad Bird avait mis en place, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, toute la succession 4, 5, 6, 7, ça m'avait vraiment... 4, 5, 6, pardon. Il y a un truc que j'avais aimé dans le 3, c'est notamment cette histoire de pattes de lapin. Ouais. Pendant tout le film, tu ne sais pas ce que c'est, la menace n'est pas caractérisée. Ouais. Tu sais juste que, a priori, c'est un truc qu'il ne faut pas que les méchants mettent la main dessus. Et là, dans le Dead Reckoning Part 1, j'avais trouvé que cette menace d'IA, elle fonctionnait pas trop, quoi. Ah non, pas du tout. Et alors, pareil, le méchant, c'est Connu, une erreur de casting qui monumentale. a connu Ethan avant, et on sait pas trop quoi, comment, où. Je sais même pas À s'il la limite, revient dans la... il aurait fallu vraiment nous présenter un personnage qui avait vraiment été montré à l'écran, tu vois. Mm. Là, nous sortir un mec comme ça, de sorti de nulle part, que soi-disant il le connaît Il depuis le le tout connaît, début, ouais. et le mec est pas du tout charismatique, il joue pas spécialement bien non plus. Bon, ça fait vraiment tâche pour le film, et Ouais, ça en m'a plus, vraiment c'est gâché même pas le plaisir. méchant, c'est l'espèce d'instrument du méchant, tu sais pas trop ce qu'il fout là, parce que Puis- le méchant, c'est l'IA, en fait. Il bute sa meuf et Ouais, presque sans émotion, Ouais, elle est déjà ouais. morte une heure avant. Oui, d'ailleurs, moi, ça fait partie de mes attentes. Ah. J'y crois pas, mais j'aimerais que ça arrive. J'aimerais que Rebecca Ferguson, son personnage, revienne dans la saga, parce que je trouve que sa mort, elle est un peu nulle. Et mais pour moi, c'est le meilleur personnage des derniers films, quoi. Il y a est trop une bien. règle qui dit que dans les films, tant que tu ne vois pas le corps, Effectivement, on n'a pas vu le corps. Mais, possiblement... mais elle est pas du tout dans la promo, donc tu vois... Moi, je pense qu'ils sont capables de cacher ce de truc-là faire une grosse surprise. et de comme faire ça. une grosse surprise. Non, moi je pense que c'est Hayley Atwell qui a pris le rôle de la nana forte de la saga et qu'il n'y en a pas deux, malheureusement. Mais je suis super. Et ça m'avait agacé parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage de la saga. Le film va durer combien? 2h45? Quasiment 3 heures, 2h50. 2h50, c'est très long. Ouais. Le précédent était pas court, hein. Il faisait bien 2h20, 2h30. Ouais, hein. il faisait bien une demi-heure de Ouais. trop, d'ailleurs. Alors, il paraît que dans celui-là, il a jamais autant couru, dans le nouveau. Ah ouais. Ouais, celui qu'on va voir ce soir, apparemment. Apparemment, il y a des flashbacks aussi. Oh. Genre, c'est vraiment un film somme, quoi. C'est-à-dire, ça reprend tout ce qui s'est passé dans la saga Donc, pour peut-être la conclure. Ils le vendent potentiellement comme le dernier. Bah, ils le vendent comme la fin parce que je pense qu'en termes de com, c'est puissant. Oui. Après. Disons que le précédent a tellement bidé que c'est important de dire bon, les gars, c'est le dernier, allez-y. Bah, quoi. en fait, le précédent, c'est pas un énorme bide. C'est-à-dire, il a fait 2 fois son budget.
en gros. Oui, Bon. mais le budget était très élevé. Le budget était très élevé, mais il a fait 2 fois son budget, il a fait dans les 600 millions de dollars. Mais en fait, ils l'ont sorti une semaine avant Barbenheimer. Donc c'était compliqué. Et en fait, Mission Impossible, ils comptent vachement sur les salles IMAX aussi pour faire de l'argent. Parce que c'est des films que les gens vont voir en IMAX. Et en fait, sur le précédent, ils ont eu qu'une semaine d'IMAX. Parce que c'est Oppenheimer qui a pris derrière les salles IMAX dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils avaient choisi une fenêtre de sortie très bizarre. C'est là, ce qui peut-être me fait aussi peur pour parce le qu'il film. était un petit peu plus caca. Hein. Parce que si le film avait été génial, je suis persuadé qu'il aurait eu plus de salles à IMAX. Hein. Après, en plein été, comme ça. Non, parce qu'en fait, c'est Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, c'est tellement un bon vendeur de l'IMAX que les salles IMAX, elles mettent ses films en priorité. Vraiment, c'est quasi contractuel. Et quand il y a un film de Christopher Nolan, il prend toutes les salles IMAX. Bon. Ça peut se comprendre. Et celui-là, il aurait coûté 400 millions de dollars, le 2. Il a intérêt à marcher. Le 1, c'était combien? Dans les 200, 250. Et il a intérêt. C'est colossal. Il a intérêt. C'est un des plus gros budgets ever au cinéma. Hein. C'est quasi le budget d'un Avatar. Hein. C'est ahurissant. Donc, il y a intérêt que pour ce budget-là, on ait quand même le lot de cascades impressionnantes et en tout cas impactantes pour le spectateur qu'on n'a pas forcément eu dans le précédent. J'espère qu'ils ne les ont pas tous spoilés dans les bandes annonces. Parce que les voltiges. T'as vu toutes les bandes annonces, toi, du coup? Pas moi. Ouais. Je me réserve la surprise. Mais la voltige en avion, ils nous ont spoilé même avant la sortie du Dead Reckoning. Donc on sait qu'à un moment, ça va être la cascade du film. Quoi. On l'a déjà un petit peu eu ça dans le 6. Hein. On avait eu... Et il saute dans de le son 6, avion. c'était le... Et si, avec justement quand Superman qui lui tombe dans les pommes. Superman ne tombe jamais dans les pommes. Ah oui, quand il saute. Oui, mais il y en a un aussi où il s'accroche à la porte d'un avion au décollage. Aussi. Après, quand tu as fait les avions, les motos, les sous-marins, les... Est-ce qu'il ne serait pas en perte un peu d'idées, d'inspiration là, pour nous ressortir que les mêmes cascades, quoi? Oui, mais ça sera fait différemment. Non, apparemment, par contre, ce que les critiques s'accordent à dire, c'est que les scènes d'action et les cascades sont très réussies, mais que le film est peut-être un peu trop bavard. Mais moi, ce qui ne me gêne pas. Non, moi non plus. Moi qui ai 1 heure d'intro, où on t'explique les enjeux, où on t'installe les trucs. Si la mise en scène est chouette, que c'est bien fait... Bon, on sait encore que Ethan Hunt, personne ne va le croire, il va encore être désavoué pour la... énième fois. 78e fois, ce qui a tendance un peu à m'énerver dans les films. Il nous faut encore le coup de l'agent renégat qui va sauver le monde. Je pense que là, c'était ça, en fait, à la fin du précédent. Sur le précédent, il se finissait comment? Dans le train. Ouais, ça se finissait dans le train, et le méchant, il prenait la clé au méchant, et le méchant faisait « Ah, il a la clé !» Et ça finissait sur un plan du sous-marin, je crois, pour nous montrer que l'IA, elle était là-bas. Quoi. Ouais. Ils ont une serrure, mais ils savent pas ce qu'elle ouvre pour l'instant. Mais gros, je l'attends, hein, mais... En fait, il est un peu frileux. En fait, je l'attends moins que le précédent, tu vois. Parce que le précédent, je l'attendais beaucoup. Oui. J'ai été déçu. Oui. Et le précédent, il a été décevant. Et là, les critiques étant un peu tièdes, j'y vais sans... Tu m'aurais posé la même question il y a 1 semaine. Je t'aurais dit, la hype est au maximum. Est-ce qu'il meurt à la fin? On prend les paris. Ah, en tout cas, qu'il soit porté disparu potentiellement. Et toi, tu l'attends, ce Mission Impossible? Quel est ton niveau d'attente? Écoute, moi, tu peux me mettre Tom Cruise 3 heures à l'écran, même s'il parle pas, je serai content. Tom Cruise, pour moi, c'est le dernier monument d'acteur vivant. Ah non, alors, il y a Clint Eastwood aussi. Mais c'est pas dans le On a même dit genre. vivant. Oui, c'est pour ça. Pas entre les deux, tu vois. Oui, il est vivant. Oui. On peut le dire. En tout cas, personne ne l'a déclaré mort pour l'instant. Pour l'instant. Et non, vraiment, je suis tellement fan de l'acteur que le oui, voir... moi c'est pareil. Mais voilà. est-ce que je vais rester fan quand il fera encore les mêmes conneries à 75 ans Mais il fera plus les mêmes conneries à 75 je sais pas. ans. Et je pense qu'il le sait, et c'est pas pour ça que ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment le dernier Mission Impossible, moi, tu vois. C'est un entraînement tellement intensif pour lui, il commence à vieillir, mine de rien. Je pense qu'il doit aussi fatiguer un petit peu de tout ce genre de trucs-là, même si c'est un mec qui vit à l'adrénaline, tu vois. Ouais, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que si le film marche, je pense qu'il y aura un passage de flambeau, peut-être avec un autre acteur, tu vois. Oula, alors là, tu vas loin. Nous verrons bien. Bref, on y va ce soir, on vous fait une vidéo retour très rapidement. On a quand même un peu hâte, mais moi je suis un peu... Oh si, je suis sûr que quand tu vas poser ton cul dans la salle, tu seras bien content d'y être. Ah, mais je serais ravi d'y être et je suis sûr que je vais passer un bon moment. Mais est-ce que ça sera à la hauteur de Fallout? Merci. Merci. Au revoir. Bisous.